Bonjour à tous, c'est Sandy de Ecolobos. Aujourd'hui, je suis avec Véronique de Pomfrey. Pardon. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, et présenter ton activité? Oui, bonjour Sandy, bonjour à tous. Merci effectivement de t'intéresser à Pomme Fripe. En fait, j'ai monté récemment un club d'échange de vêtements féminins de seconde main, voilà, sur Agno et Strasbourg. Le but, tout simplement, c'est de proposer une mode écologique et économique, en fait, pour, comment dire, stopper un petit peu la surconsommation dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà, donc grâce au club d'échange. Super. Et du coup, tu me dis que tu as fait ça assez récemment. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel a été ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ce truc-là? Alors, du coup, à l'époque, avant de venir en Alsace, ancienne parisienne, hein, j'étais directrice de boutique pour différentes marques de vêtements. J'ai travaillé voilà, sur les Champs-Élysées, j'ai travaillé aussi dans le quartier Saint-Germain, Saint-Honoré, donc dans de beaux quartiers. Ensuite, on a eu notre premier enfant et on s'est dit, bon, la vie parisienne, c'est chouette, mais on court quand même après le temps. Et mon conjoint est alsacien et il vient de Haguenau. Donc c'est là qu'on s'est dit, peut-être qu'on va venir à un moment donné s'installer ici. Et on a eu le deuxième enfant juste avant le Covid. Et là, on s'est dit, en fait, c'est une évidence, il faut qu'on parte de la région parisienne et qu'on vienne en Alsace. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé, du coup, maintenant, il y a 3 ans de ça, hein. Ouais, ça passe Et vite, hein? ça passe vite, hein, c'est ça. Et j'étais en congé maternité. Ensuite, j'ai enchaîné avec un congé parental. Et la question se posait à un moment donné, effectivement, est-ce que je reprenais mon ancien travail, tout simplement, que je reprenais le boulot, donc c'est-à-dire quitter finalement l'Alsace pour revenir dans l'ancien train-train quotidien, ou bien effectivement rester et à ce moment-là, rebondir. Donc voilà, rupture conventionnelle qui s'est bien passée. Donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire en fait. Je me dis, là, on est en Alsace, on est à Agno. Agno, enfin, je ne sais pas si tu connais un petit peu Agno. Non, je connais un peu Strasbourg, mais Ok. après, ce qu'il y a En fait, autour, Agno, c'est la deuxième plus grande ville du Bas-Rhin après hmm. Strasbourg. Ce qui fait qu'il y a il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses à faire, à créer ou autre. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, euh, comment dire, conserver un peu mes compétences dans tout ce qui est commerce de l'habillement, mais adapter plus à ce que j'aspire, à ce que j'aime, c'est-à-dire chiner. Hmm. La seconde main, ça, j'adore. C'est vrai qu'il y aurait une question de facilité de revenir dans mon ancien boulot, dans tout ce qui est très haut de gamme, luxe, et voilà, avoir un bon salaire, hein, clairement. Et je me suis dit, non, 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 j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de courir après le temps, l'argent ou autre. J'ai envie de quelque chose de plus simple et posé. Et je me dis, pourquoi pas lancer effectivement l'activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est comme ça Ok. que je me suis dit, ok, c'est parti. Au début, je te cache pas que je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une boutique de friperie, mais Hmm. plutôt achat, enfin, achat normal, en fait, ce qui Un existe peu déjà. plus classique. C'est ça. Et je me suis dit, non, trop facile, hein, forcément. Et je me dis, allez, il y a quelque chose peut-être de plus challenging. Je me dis, pourquoi pas créer un club d'échange, en fait, parce que le troc, ça a toujours existé, depuis Hmm. toujours. Et je me suis dit, effectivement, ça pourrait être sympa de tester ce concept-là, enfin, la friperie, mais à travers, du coup, le troc, en fait, l'échange. Et ça fait depuis le mois d'octobre que Pomme Frites est officiellement lancé, mais depuis le mois d'avril, en fait, que le projet est réfléchi en amont, c'est-à-dire que depuis avril, tous les dimanches, en famille, on va aller chiner, justement, pour constituer mon stock de départ d'environ Hmm. 300 pièces, qui va du 34 au 44. D'accord. Voilà, pour la petite histoire. Donc, au démarrage, tu chines pour commencer à constituer ton stock qui, du coup, j'imagine, est chez toi, ça prend pas trop de place. Donc effectivement, on a de la chance d'avoir une chambre d'amis ici, alors que si on restait encore en région parisienne, impossible, Ouais. impensable. Donc là, on a une chambre d'amis effectivement qui me permet effectivement d'utiliser ça petite réserve, comme espace de stockage. Et là, actuellement, comme je suis en pop-up, la chambre d'amis, elle est du coup bien vide et tout est actuellement au pop-up.
Voilà. OK. Un pop-up de 2 semaines que j'expérimente, hein, parce que habituellement, je fais du pop-up très éphémère, hein. Par exemple, Ponctuel, oui. une après-midi de 3 heures dans un café sur Strasbourg ou dans une crêperie aussi sur Strasbourg ou autre. Donc voilà, donc j'essaie effectivement en lançant l'activité, de démarrer doucement, gentiment, voir comment est-ce que les Alsaciennes, les personnes accueillent le projet, parce que c'est vrai que c'est quand même atypique, hein, faut le Mmh. dire, hein. Et voilà, donc le but, c'est vraiment constituer tout doucement une communauté, faire connaître le concept. Et après, bon, à long terme, on croise les doigts, mais trouver un local, en fait. Et OK, ne donc plus utiliser du coup, cette chambre d'amis, hein, en fait, pour stocker tout ça. OK, donc trouver un local, c'est plus pour le stockage, c'est pas forcément pour en faire une boutique? Bah, pourquoi pas, en fait? Ouais, C'est-à-dire que c'est là, comme dit, OK, on teste, hein. mmh, On va le samedi. Souvent, c'est le samedi. Effectivement, les gens sont disponibles et on m'accueille dans les cafés sur Strasbourg ou que je loue sur Agno. Enfin, à moyen terme, je pense que ce serait peut-être pertinent d'avoir un local ou peut-être je proposerais, parce que là, actuellement, si tu veux, je propose un tarif unique de 12 euros où tu peux échanger 6 vêtements maximum. mmh, OK? Et si j'ai un local permanent, peut-être je proposerais à ce moment-là un pass illimité au mois, à l'année, enfin, tu vois, pour que ce soit plus pertinent et pour que ce soit le plus viable aussi. mmh. Puis là, le projet en lui-même, bon, j'ai de la chance effectivement d'avoir les indemnités de Pôle emploi, hein. Donc c'est pour ça que je peux tester comme ça l'activité, mais après, à un moment donné, à moyen, long terme, il faut que j'ai un local pour que effectivement ce soit encore beaucoup plus viable en fait, Oui, oui, financièrement, parce que pour l'instant, économiquement. tu gagnes un petit peu d'argent, mais ça, tu en Mais vis je pas encore. réinvestis, c'est ça. Le peu Mmh, d'argent, de toute façon, qui est gagné, il est réinvesti dans des locations, en fait, des mmh, locations d'endroits, racheter aussi un peu de stock, chiner un petit peu pour ajouter un peu de nouveauté. Parce que même si, effectivement, au niveau du stock, comment dire, il est renouvelé naturellement grâce aux membres, aux personnes qui viennent échanger, en fait, c'est aussi important d'apporter voilà, un peu de nouveauté aussi. Voilà, plein de choses comme ça, en fait. Tous les frais annexes, en fait. Donc, de l'argent, tout le chiffre d'affaires est réinvesti, communication, cintre, matériel, des choses comme ça, quoi. OK. Et quand les personnes viennent, donc elles peuvent amener jusqu'à 6 vêtements. En règle générale, est-ce qu'elles trouvent toujours, de quoi les échanger et qu'elles repartent avec 6 vêtements aussi? Ou est-ce que, bah, des fois, finalement, elles repartent qu'avec 3 ou comment ça se passe en général? Effectivement, ça faut jouer le jeu dès le départ quand tu fais ton tri, effectivement, dans ton armoire. C'est-à-dire que je précise bien, il faut que les vêtements soient du coup propres, en bon état, Mmh, tendance, c'est-à-dire qu'ils soient encore effectivement dans l'air du temps et de saison. À ce moment-là, tu sélectionnes tes 6 plus belles pièces. Pour ça, je limite à un moment donné parce que sinon, les gens me ramèneraient une dizaine ou vingtaine. Et à ce moment-là, ça prendrait beaucoup de temps au niveau du tri et à l'accueil pour ensuite. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait après trop d'attentes en fait lors des mmh, événements éphémères de 3 heures. À ce moment-là, moi, quand la personne ramène les 6 vêtements, comme dit, je vais vérifier du coup les différents critères. Et ensuite, c'est un contre un. C'est-à-dire, voilà, sur les 6 vêtements, si par hasard, les 6, je te dis, mais voilà, combo parfait, nickel. À ce moment-là, je dis, moi, je valide les 6. Donc, en échange, tu peux prendre 6 vêtements, peu importe la taille, la marque, que ce soit un haut ou un bas, une veste ou autre. Pas de souci, c'est un contre un. Tu te fais plaisir. Et puis, c'est dès qu'il y a échange, en fait, qu'à ce moment-là, la cliente paye la prestation de 12 euros, voilà, le mmh, tarif de 12 euros. Et pour répondre à ta question, ça peut être 6, comme ça peut être 4, comme ça peut être un. C'est arrivé qu'il y a une personne, je lui ai dit, bon, sur les 6, je valide, je sais pas, 4, et elle est trouvée que 2 ou 3, mmh, voilà. C'est vraiment aléatoire, c'est en fonction de toi, de ce que tu as envie, de ce que tu as besoin. Parce que ce qui est important aussi avec le club d'échange, c'est vraiment de voir le côté utile. C'est pour ça que je parle de un contre un. C'est pas tu déposes un manteau que forcément il faut que tu reprennes un manteau. C'est pas que tu déposes un pantalon que tu dois repartir, tu vois, avec la même catégorie. Le but, mmh. c'est tu déposes ce que tu ne portes plus parce que ça prend de la place dans ton armoire, hein. Ça peut faire plaisir à une autre personne et aussi ça équilibre dans ton armoire dans le sens où on a tant de portants, enfin on a tant de cintres, on a tant de place. Ce qui est bien du coup avec l'échange, c'est que tu renouvelles ta garde-robe. euh, comment dire, à moindre coût, bien sûr financier et bien sûr aussi écologique, mais surtout même en termes de place en fait. C'est que tu sais que tu as tant de place, et tu équilibres, tout simplement. OK. Donc pour l'instant, tu fais dans des lieux, divers et variés. Comment tu les trouves ces lieux?
Alors effectivement, concernant les lieux, bah, je me renseigne beaucoup effectivement sur le net, sur Instagram. C'est vrai que pour les premières fois, par exemple pour lancer le concept à Agno, j'ai eu la chance de travailler avec la CCI de Mmh. Strasbourg qui m'a donné un contact. En fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Oui. En fait, Parce beaucoup de que je bouche pense à oreille. qu'au début, les personnes, ils comprennent pas forcément le concept, ça doit Bah, c'est vrai que c'est sur quand je dis un club d'échange d'événements, forcément, les gens s'interrogent et une fois que je prends le temps d'expliquer, ils se disent, mais ouais, mais c'est trop bien, franchement, c'est une bonne idée et tout. Et c'est comme ça que, en fait, bah, les opportunités se créent. C'est vraiment dès le départ du bouche à oreille. Et j'ai envie de dire même maintenant, en fait, c'est du bouche à oreille dans le sens où c'est vrai que là, c'est un peu mieux lancé, hein. Maintenant, ça mmh. fait quoi? J'ai lancé en octobre, là, on est début décembre. Voilà, maintenant que c'est bien lancé, maintenant, il y a comment dire, des compagnies, enfin, des boutiques, par exemple, qui viennent directement me contacter et me proposer en me disant, ah, on adore ton concept, on valide complètement les valeurs du coup de Pommes frites. Si tu veux, voilà, venir t'installer, voilà, gratuitement, il n'y a pas de souci pour proposer le club et tout. Et voilà, quoi. En fait, c'est comme ça, hein. C'est bouche à oreille et le fait que forcément les gens en parlent et la communication, en fait, qui fait que oui, parce qu'en parlant de communication, j'ai eu de la chance, effectivement, que le journal du coin régional, les DNA, Strasbourg et Agno, aient fait du coup chacun un article en fait. Ah ouais, c'est chouette ça. Donc effectivement j'ai déjà été soutenue là par la presse, donc c'est chouette. C'est comme ça aussi que les gens y voient et les gens s'intéressent en fait. Mmh. Ouais, parce que Mm. c'était la question que sur laquelle j'allais venir après. Oui. Est-ce que les gens, du coup, effectivement, c'est parce qu'ils ont vu ta communication quelque part? Ou est-ce que c'est plus des habitués du lieu qui découvrent ça, parce qu'ils sont habitués du lieu? Heu, Voilà, bah en fait, enfin, question très pertinente, hein, parce que c'est un peu de tout. C'est aussi bien ma communication que la communication à travers bah, les DNA, la presse, qui s'est intéressée, et aussi, comment dire, bah, les membres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont testé une fois, donc elles reviennent, elles en parlent à des copines, elles reviennent avec des mmh. copines, et aussi dans les lieux où j'interviens, bah, par hasard, un café, les nanas étaient là en mode, ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mince, mais on peut, ça me plaît, ça, je peux pas vous l'acheter. Je fais non, désolé, vraiment, faut jouer le jeu, c'est l'échange, hein. Bah, en soi, oui, ce serait été plus simple de proposer, oui, bah, si tu le veux, tu l'achètes. Mais non, je reste fidèle au concept, hein, et je dis non, c'est vraiment un club d'échange, on ne peut que échanger. Voici les prochaines dates. Voilà, donc comme ça, vous faites votre petit tri à la maison et vous venez, quoi. Et les gens jouent vraiment le jeu la dernière fois, enfin, parce que tu en parlais. Donc, j'étais à un café, il y avait une maman et sa fille qui étaient là. Elles ont vu, elles voulaient absolument m'acheter une pièce. Je fais, mais non, je ne peux pas, je suis désolée, hein. C'est pas l'envie qui manque en soi, ça fait toujours du chiffre, mais je dis non, non, le concept, c'est l'échange. Donc voilà, la prochaine date, c'est cette date-là, dans 2 semaines. Triez et venez. Et elles sont venues. Donc, c'est ça qui est Ouais, c'est chouette. chouette. On se donne rendez-vous, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle de club, parce qu'à un moment donné, enfin, les gens viennent, reviennent, et c'est une mode circulaire, c'est une mode locale. C'est marrant de savoir que, ah bah voilà, Émilie a déposé cette veste-là, eh ben c'est Salomé qui l'a adopté, et inversement, par hasard, Émilie a pris enfin, un vêtement que Salomé a adopté. Je dis, bah Mmh. finalement, en fait, c'est les mêmes styles, c'était les mêmes tailles, donc en fait, c'est drôle, en fait, de voir cette communauté, les membres qui s'échangent un peu entre elles grâce, on va dire, Mmh. grâce au club, quoi. Et du coup, donc, si comme tu dis que ça fait finalement une communauté, est-ce que tu veux, accentuer ce côté communauté? Oui, c'est vrai qu'on m'a posé la question à un moment donné, tout au départ, si je voulais peut-être créer un site pour faire de l'échange de façon un peu plus, on va dire, nationale. Mmh. Et avec beaucoup de réflexion maintenant, je me dis, mais en fait, non, hein. Non, non, parce que j'aime ce côté, créer ce lien social, en Mmh. fait. Donc, on est entre nous, on parle, on connaît nos prénoms, donc on dit, ah bah tiens, Émilie, comment ça va? Ouais. Ah, bah, qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui? Oui. Et alors, le week-end dernier, tu es partie en vacances, ok, comment ça s'est passé? Enfin, en fait, c'est vraiment ce côté social, on est d'accord, enfin, où on peut parler, on se retrouve, on est d'accord, et sur les valeurs, sur cette façon de consommer qui fait que c'est hyper chouette en fait. Et je pense que c'est important, c'est pas juste troquer pour troquer, c'est que Mmh. vraiment on prend le temps de parler, on est là. Non, c'est vraiment sympa, et je pense que je vais continuer à ce qui est ce côté bah, physique en fait, que ce soit en pop-up ou local. Je veux vraiment garder ce lien en fait qui existe, alors que clairement, si tu fais ça via un site,
non, c'est, non, non, Ouais, tu peux pas. Tu peux pas. ok. Euh, Au départ, donc, cette idée, ce concept, c'est quelque chose que tu as inventé comme ça ou tu avais déjà vu ça dans une autre ville? Donc, alors, effectivement, déjà, comme je t'avais dit, au départ, j'avais pensé à Une une friperie? friperie ou Hmm, une boutique de dépôt-vente parce que voilà, ça se fait, c'est commun. On va dire que c'est assez facile hein, hmm. à monter. Et puis après, en fait, depuis le Covid, en fait, j'ai pris goût au troc de plantes. Euh, grâce à, euh, grâce à Troc ta plante, en fait, c'est un groupe où tu mets en relation, enfin, où les gens sont dedans et voilà, on échange entre nous des plantes, on fait des remises en main propre ou des envois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce que j'aime parce que j'adore les plantes, hein. Là, tu as, mon oiseau de paradis qui est juste là, mais j'ai encore plein de plantes qu'on voit pas là tout autour, c'est un peu la jungle. Mais j'adore les plantes, donc du coup, avec Troc ta plante, je me dis, il y a un truc à faire et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose avec les vêtements? Et forcément, bah, je me dis, alors, est-ce que ça existe peut-être déjà pour voir un peu comment est-ce que c'est monté? Alors, j'ai vu que ça existait pas mal aussi en dehors de la France, hein. Ouais, Euh, Tu vois, au Canada, j'ai vu aussi aux États-Unis, j'ai vu aussi en Asie que ça fonctionnait pas mal. Après, en France, effectivement, j'ai vu quelques, on va dire, boutiques, mais le côté, enfin, mais enfin, quand je dis quelques boutiques, c'est même pas, même si tu les comptes, c'est moins de 10 max, hmm, hein. Clairement moins de 10, largement moins de 10. Et du coup, je suis entrée en contact avec elle pour voir un petit peu comment ça se passait ou autre. Et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas lancer, tester et voir est-ce que en France, et du coup, bah, là, dans la région, hein, avec mes Alsaciennes, si effectivement elles sont réceptives. Voilà. En fait, effectivement, ça existe plus ou moins, enfin, ça existe pas mal, le club d'échange au niveau mondial, hein, comme dit, au hmm. Canada, aux États-Unis ou ailleurs, et très peu en France. Et on est très peu, du coup, à proposer effectivement le club d'échange. Je me dis, bah, why not, hein, pourquoi pas tester, hein, d'où effectivement ce projet en pop-up pour faire ça Pour commencer. intelligemment, tâter le terrain, tester et constituer déjà une communauté. Comme ça, si jamais le jour où effectivement ça marche bien et que j'ai un local, bah, c'est parti, quoi. Bah, c'est chouette comme projet. Ouais. Donc, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que tout s'est passé comme des roulettes. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu plus dures? Plus dur. Bah après, faut pas. Bon, le côté pop-up, faut se dire, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois c'est en termes de transport logistique, Oui, hein. Donc, je te cache pas que mon conjoint, heureusement, il m'aide hein, à porter tous ces bacs hein, et à me conduire sur enfin, à chaque endroit. Donc, effectivement, donc tu vois, quand j'ai un pop-up, c'est au moins quatre grosses caisses, des valises, donc idéalement à roulette pour que ce soit le plus pratique. C'est sept portants, les cintres, les paravents, les miroirs. Donc côté logistique, effectivement, ouais, comme là je lance l'activité, ça va, je suis encore robuste, je suis au taquet et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, il faudra voir à long terme, en fait, si ça va pas m'épuiser. Mais en fait, je reçois, enfin, à chaque fois que je fais un événement, je suis toute excitée. J'en reçois tellement d'amour que je me dis, mais c'est pas grave, hein, si voilà, je suis un peu fatiguée, si voilà, je me suis un peu tordu le dos. En fait, sur le coup, je prends tellement de plaisir que c'est pas grave, en fait. Mais après, quoi d'autre? Si ça m'est arrivé qu'une personne, mais juste une, hein, qu'elle m'ait dit, non, mais moi, je paye pas pour échanger. Mais je lui dis, mais vous avez eu l'info où, en fait, de l'événement? Elle m'a dit, bah, dans le journal et DNA, mais ils n'ont pas précisé. Alors, c'est marqué deux fois. Hein, qu'il y a un tarif, il y a un tarif unique de 12 euros pour échanger. Et puis la nana, elle est partie comme ça, hein, et j'ai pas eu le temps de lui expliquer. Je fais bon, bah ok, bah c'est pas pour, c'est que c'est pas pour elle, hein, et bah, que c'est ça. et j'aurais été curieuse de voir ce qu'elle avait à apporter en fait, hein, pour voir, parce que ce qui est dans le dressing collectif, je fais vraiment gaffe en fait. Tu vois, il y a des marques que je n'accepte pas, comme je peux les citer. Oui, bah, des marques un peu bas de gamme, quoi, en gros. Ou voilà, de marques ultra fast fashion, Mm. parce que les conditions de travail, voilà, tout ce qui est les coûts, tout ce qui est la pollution engendrée, etc. Donc en fait, pour équilibrer, garantir un équilibre au niveau des échanges, donc ces marques-là, je ne les accepte pas. C'est pour ça qu'il y a quand même un minimum de, on va dire, de standing, si je peux me permettre de le dire,
pour vraiment que les échanges soient cool, que effectivement les gens se disent pas, ah, c'est de l'échange, ah ben je vais ramener mes vieux torchons, on va voir ce que je peux en faire. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est ça que la nana qui m'a fait la réflexion de quoi, il faut payer pour échanger? Bah non, moi je paye pas pour échanger, et elle s'est barrée. Je fais, mais bonjour. Voilà, donc voilà, tu vois, il y a des petites remarques comme ça, parce qu'effectivement, les gens, ils ont encore cette image peut-être que la seconde main, c'est peut-être des trucs pas cool, alors qu'en seconde main de nos jours maintenant, en 2023, clairement, tu peux avoir enfin, t'as des belles pièces, hein, parce Mm. que enfin, c'est pas citer de marque, mais j'ai différentes marques, hein, voilà, où des fois, juste la pièce, c'est plus de 100 euros, 200 euros, 300 euros neuf, et les personnes qui, au lieu de vouloir vendre sur des sites de revente en ligne, préfèrent du coup faire plaisir, effectivement, au club, aux personnes au club, et préfèrent les ramener pour que ça circule entre nous et pas se casser la tête à négocier, à envoyer les colis, etc. Enfin, tout ça, pour revenir, je sais que je m'éparpille, mais ça pour revenir à effectivement, bon, ça m'arrive effectivement d'avoir voilà, quelques difficultés, mais voilà, ça reste encore gentil en fait. Rien de très méchant. Ok, bah, c'est super alors. Du coup, comme pour l'instant, tu fonctionnes surtout en pop-up, donc plutôt le week-end, à part là en ce moment où tu me dis que tu as un pop-up un peu plus constant. C'est ça, plus long. Quand c'est que le week-end, du coup, le reste de la semaine, tu fais quoi? Alors c'est vrai que c'est souvent le samedi, les pop-up, mais ça m'arrive aussi que ce soit, j'ai testé un pop-up le mercredi parce Hmm. que, étant maman, je me suis dit, je pense à toutes les mamans qui ne travaillent pas le mercredi et les personnes voilà, qui sont en 4/5e ou autre. Donc j'avais testé un événement un mercredi du coup entre midi et 2. Et franchement, j'étais très contente parce qu'il y avait beaucoup de mamans à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est parfait parce que je ciblais les mamans et les mamans étaient bienvenues en fait. Enfin, peut-être pas à 100%, je pense qu'il y avait plus de 50, plus de 50, 60% qui étaient des Hmm. mamans. D'autres, c'était déjà des fidèles qui sont du club, qui sont passés justement voilà, pour continuer à échanger. Mais sinon, ça m'est arrivé aussi de tester aussi en semaine. Mais à ce moment-là, c'était directement auprès de comités d'entreprise, en fait. C'est eux D'accord. qui, genre, posaient la question. Donc forcément, des fois, le samedi, dimanche, bah, eux, ils sont fermés. Donc c'est plus du lundi au vendredi. Donc j'ai testé une fois en comité d'entreprise. Voilà, donc en semaine, ça m'arrive donc du coup de faire des pop-up, mais sinon, je travaille en amont sur voilà, tout ce qui est Instagram, Facebook, travailler les visuels, etc. Enfin, t'inquiète pas, je ne m'ennuie pas. Non, non, mais c'était pas ce que je voulais dire, hein. C'était Non, justement non, non, non. pour voir un peu la diversité de ton activité. Oui, oui, oui. Oui, puis tout ce Euh, qui est aussi gérer tout ce qui est administratif en fait, hmm. hein, de comptabilité ou autre. Donc, comme en plus je débute, je prends beaucoup de temps à faire les choses. Je veux faire ça bien. Donc forcément, peut-être que quelqu'un qui fait ça, je sais pas, moi, sa compta, je dis au pif, en une demi-heure, bah, moi je vais mettre forcément 1 heure en mode, bon, ok, il faut pas que je me gourre, faut pas des gratinures donc il faut que je fasse gaffe. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité un peu similaire, pas forcément exactement la même chose, mais aussi dans la seconde main? C'est vrai que je pense déjà qu'il faut être passionné. Parce que c'est très très important d'être passionné, pas se dire voilà, tiens, je vais faire ça, ça va être cool. Non, il faut vraiment que ça te passionne pour que tu puisses te donner à 200% et que tu ne vois pas les heures qui passent en fait, les heures de travail. Parce que clairement, à l'époque, quand j'étais salariée, voilà, même si mon contrat était de 35-39 heures, je faisais du 45 heures ou du Mm. 50 heures par semaine. Donc voilà, parce que j'étais cadre ou autre. Mais là, c'est à tout moment, en fait. À tout moment, avant de dormir, tu vas y penser. Le matin en te levant, tu vas y penser. En rêvant, tu vas y penser. Donc, je pense que c'est très important d'être passionné pour pas que comment tu te sentes, comment dire, que tu te sentes envahi ou que ça te stresse ou autre. En fait, il faut que ça te soit passionnant pour que tu prennes du plaisir à y penser, à faire, même pendant que les enfants ils sont en train de dormir ou que, je sais pas moi, le matin à la première heure ou autre. Donc, je pense que déjà, il faut être de sûr passionné et deuxième conseil, être bien entouré. Franchement, les réseaux d'entrepreneurs, moi, clairement, j'y suis et j'ai découvert ça par hasard, hein, parce qu'avant, j'étais pas Mm. entrepreneur, j'étais salarié. Et je dis, mais waouh, en fait, parce que ce qui est bien, c'est que
grâce à ce réseau, il y a beaucoup d'entraide. Voilà, il y a une personne qui parlait d'un projet, là, qui venait de se lancer dans un projet. Et puis, du coup, on était là à lui donner des idées pour pouvoir effectivement améliorer, monter en puissance le projet. Il a dit, ah, mais ouais, c'est une bonne idée et tout. Et voilà, en fait, le but, c'est vraiment bah, le réseau. Aussi bien professionnel. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de garder de très bons contacts avec ses contacts pro de son ancienne vie professionnelle. Mais voilà, les contacts personnels aussi, les amis ou autres. Et bah, tout ce qui est réseau pour pouvoir bien s'entourer, consulter les CCI, aller voir, toquer à la porte parce que faut surtout pas rester seul. Voilà, donc je te Mmh. dirais, les deux ingrédients, c'est être passionné et ensuite être bien entouré. Eh ben, génial. Merci beaucoup. Donc si on veut te trouver en pop-up à Haguenau ou à Strasbourg actuellement, C'est ça. sur les réseaux, donc tu m'as dit Facebook, Instagram? C'est ça, Facebook et Instagram, Pomme Frite Club. D'accord, je mettrai de toute façon tous les liens en description Super. et puis voilà. Et ben, écoute, merci beaucoup, Véronique. Ah bah merci encore du coup Sandy, hein. Et puis, au revoir à tous. Pensez à mettre un petit j'aime pour donner plus de visibilité à cette vidéo et du coup à ce concept très intéressant. Et ciao, ciao, à la prochaine! Au revoir.